Je veux les acclamations de 3 ans. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, Dieu est victorieux. Et il est celui qui donne la forme à ceux qui n'avaient pas de forme. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, le merveilleux Sauveur. Vous pouvez reprendre vos places. Nous sommes très honorés, mon épouse et moi-même, d'être ici. Et encore une fois, c'est toujours un grand plaisir pour nous de partager de tels moments ensemble avec vous et que Dieu soit béni. Amen. Waouh, beaucoup de choses ont changé ici. Et ça évolue. Et ça évolue vite. Et nous bénissons le Seigneur pour ce grand travail. Et très fiers de ces couples pastoraux, donc Christ et Grady, qui sont ici depuis déjà quelques années là. Et nous apprécions ce travail et nous apprécions toute cette équipe autour d'eux qui les permet de faire ce travail. Et vous qui êtes là, sans vous, l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous devez être fiers de vous-même et nous bénissons Dieu. Je suis content, il y a des gens que j'ai croisés il y a quelques années célibataires quand je viens aujourd'hui marié. Ils me présentaient, c'est ma femme. Je dis, ouais, c'est merveilleux. Que Dieu soit béni. Dans l'Église avance et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Gloire à notre Dieu. Et très heureux. Voilà, nous avons tout fait pour que le pasteur parfait soit là avec nous. Et le pasteur parfait, c'est un homme qui fait un travail extraordinaire en République démocratique du Congo. Il est une de nos extensions et un travail formidable. Moi, je le connais très, très, très jeune. Et un frère très zélé, très engagé pour le Seigneur. Ce frère a été battu, frappé sérieusement. Il avait même difficile à se lever, mais pour le Seigneur. Parce qu'on a fait le choix de servir Dieu avec son épouse, qui est un peu indisposée pour ce soir, mais demain et après-demain, elle pourra être là avec nous. Du reste, ces chants avec lesquels on a fait la danse ici, c'est son frère. Daniel Banham, c'est son frère. C'est le frère dont c'est son beau-frère. C'est le beau-frère du pasteur parfait, le frère le petit frère de sa fille. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté de faire ces longs voyages. Donc, il a quitté Kinshasa 8 heures de vol pour Paris et encore 8 heures. Il m'a dit, il faut que je sois là. Et nous bénissons Dieu pour ce que tu es là. Pour moi, c'est un grand plaisir d'avoir les 2 fils devant moi. Ça réjouit mon cœur. Et je bénis le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Collet. Nous sommes très honorés de faire votre connaissance. Et merci beaucoup aussi pour votre main d'association. Et pour, dans cette ville, nous accueillir et être à nos côtés. Nous bénissons le Seigneur pour votre cœur et votre ouverture d'esprit. Et que Dieu soit béni. Nous croyons que Dieu ne met pas les hommes ensemble pour rien. Il y a toujours un but derrière chaque connexion que Dieu permet. Et nous croyons que Dieu atteindra ses buts et ses objectifs. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. J'aimerais, aujourd'hui, moi je vais juste introduire, mais le travail se fera demain, après-demain. Moi j'introduis. Et alors nous sommes dans un moment tout à fait particulier parce qu'en même temps nous sommes en train de commémorer ces 3 ans que Dieu a permis que nous puissions faire.
et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Nous sommes vraiment très honorés d'être là et très fiers de ce travail, très émus de voir comment Dieu fait avancer et progresser son œuvre et de voir aussi l'engagement des uns et des autres. J'aimerais lire avec vous un passage, une histoire de la parole de Dieu dans Luc chapitre 5 et je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11e. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Je ne sais pas si cela ne vous dérange pas, on peut se tenir debout et ensemble lire la parole de Dieu. La Bible dit, un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il les pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est déchiré. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en allait de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et les suivirent. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous fais d'être témoin de ta fidélité et de ta grandeur au travers de l'œuvre que tu bâtis dans cette ville. Et nous te sommes reconnaissants pour ton amour infini. Et prions maintenant par ton esprit de venir éclairer notre esprit, nous instruire selon ta sagesse. Oui, Seigneur, parle, encourage, édifie, fortifie, interpelle, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que ce soir, ta présence soit encore plus réelle. Et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le programme des campagnes de rafraîchissement. Un moment où Dieu a un seul but, celui de nous rafraîchir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, entre dans ta nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, entre dans ta nouvelle saison? Entre dans ta nouvelle saison. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'il y a une nouvelle saison qui se pointe à l'horizon pour toi. Il y a une nouvelle saison que Dieu a préparée, prévue, tracée pour toi. Il y a une nouvelle saison que Dieu a établie, que Dieu a prévue pour toi. Alors je suis venu t'encourager ce soir en disant, entre dans ta nouvelle saison. Amen. Entre dans ta nouvelle saison. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage très riche d'enseignements, très riche de choses. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu de réfléchir ensemble autour de ce passage. La Bible introduit déjà cette histoire en nous présentant un homme qui se trouve en train de laver le filet. C'est comme cela que la Bible présente les choses. Pierre en train de laver le filet. C'est comme s'il est à la fin d'une saison.
Il est en train de laver comme pour dire c'est fini. Maintenant, il n'y a plus rien à faire que de laver le filet et puis de retourner chez moi. Il a travaillé, il a investi de son temps, il a investi de son énergie, mais le voilà à la fin d'une saison. À la fin d'une saison, en train de laver ses filets, pour lui, la saison est finie. Pour lui, la saison est fermée. Pour lui, les choses sont faites, c'est bon. Et les saisons sont finies. Il a travaillé toute la nuit. Donc nous pouvons imaginer que Pierre est fatigué. Il passe une saison de fatigue. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il est frustré. Il a traversé une saison de frustration. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre a traversé une saison de stérilité, d'improductivité. Il a travaillé durement. Mais il n'a rien pris. Beaucoup d'entre nous vivent de telles saisons. Il y a des saisons dans la vie, des saisons de fatigue, où on a investi de son temps, on a investi de son énergie, on a investi tout ce qu'on avait. Mais on est fatigué de cette saison. La saison nous a brisés. La saison nous a déçus. On est fatigué. On est fatigué de cette saison. C'est une saison qui nous a frustrés. Se retrouver le matin après un travail dur et pénible avec une barque vide. Alors que ce n'était pas ça. Son projet, son souhait. Il n'a pas travaillé pour se retrouver avec une barque vide. Il n'a pas investi de tout ça pour se retrouver avec une barque vide. Et il est frustré. Beaucoup d'entre nous ce soir sont en train de vivre des moments de frustration terribles. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Les efforts qu'ils ont fournis. Mais quand ils regardent leur vie, ils ont l'impression que c'est le vide total. Qu'ils sont en train de traverser, vivre dans un foyer où il y a un vide d'affection. Un foyer qui est vidé d'amour. La barque est là, mais la barque est vide. Et pourtant, on a travaillé pour que cette barque soit remplie. On a travaillé pour que cette barque soit pleine. Mais on se retrouve, après tout ce dur labeur, ce travail, ce temps, tout ce qu'on a donné pour se retrouver avec une barque vide. Avec une barque professionnellement vide. Avec une barque émotionnellement vide. Avec une barque spirituellement vide. Avec une barque relationnellement vide. Et pourtant, je travaille. Quelle frustration. Quelle déception. Et beaucoup d'entre nous vivent ces moments. Et c'est très dur, très pénible. Pierre est dans une fin de saison. Il est dans une fin de saison. Il a eu une nuit entière de travail. Aucun résultat. Des filets à laver. Et il est prêt à arrêter. Peut-être vous êtes dans un point où vous dites, je vais tout laisser. Je vais tout abandonner.
Peut-être même, vous êtes au point de dire, je vais laisser tomber ces histoires d'église. Ces histoires de Dieu là. Vous êtes prêts à tout laisser. À arrêter toutes choses. Mais ce que Pierre ne sait pas, c'est que là où il voit une fin, Dieu voit un commencement. Là où vous voyez une fin, Dieu voit un commencement. Et voilà comment Dieu, dans son amour immense, il va s'introduire sans autorisation de Pierre dans la vie de Pierre. Une barque vide financièrement, vide émotionnellement, vide matériellement, vide relationnellement. Mais quand Jésus arrive à ce niveau, il ne demande pas autre chose. Il s'approche de Pierre et lui dit, prête-moi ta barque. Et Jésus s'installe. La Bible dit, Jésus s'assied même sur la barque. Vide de tout, mais cette barque a été comblée avant toute chose, avant le matériel, avant le poisson, avant tout, par le Seigneur. Le Seigneur, dans cette barque vide, qui était une barque de frustration, un mariage qui t'a apporté des frustrations, une relation qui t'a amené beaucoup de souffrance, un travail de frustration. Mais l'extraordinaire, frères et sœurs, c'est que Jésus n'a pas choisi d'autres barques. Il est allé seulement sur ces barques, sur cette barque-là. Il dit, cette barque a fait souffrir Pierre. Cette barque a fait pleurer Pierre. Mais c'est sur cette barque que je vais m'installer, que je vais me positionner. C'est sur cette barque que je vais entrer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette barque qui t'a fait pleurer devient l'adresse pour le Seigneur. Devient un lieu de visitation. C'est là où le Seigneur veut s'installer. Cette barque qui t'a déçu, c'est ça. Dieu a localisé la barque. Il dit, je n'irai ni à gauche, ni à droite. C'est là. C'est dans cette barque. C'est dans ce foyer brisé que le Seigneur veut faire son entrée. C'est dans cette vie brisée par tant de déceptions, par le rejet, par l'abandon, par les échecs accumulés. Oh, les gens éviteraient cette barque. Il dit non, 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 pas là. Mais le Seigneur dit, c'est cette barque-là que j'ai choisie. Ton échec ne fait pas peur à Dieu. Ton échec ne fait pas peur à Dieu. Dieu ne regarde pas et dit, ah non, lui il a échoué. Non, les vides que tu connais ne peuvent pas être remplis avant, autrement que par le Seigneur. Ce soir, tu dois comprendre que le Seigneur a choisi ta barque. Que le Seigneur a choisi ta vie. Qu'importe ce que tu as enduré, ce que tu as connu, ce qui a brisé cette vie, c'est peut-être à ce moment où je parle, ta vie est en lambeaux, ta vie est brisée par les déceptions, par les divorces, par les échecs, par la maladie, par les déceptions. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Il dit, je veux la barque. Je veux ta barque. Tes échecs de toute la nuit ne lui fait pas peur. Il dit, je veux. C'est pourquoi la Bible est merveilleuse. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous lorsqu'on sait que nous étions encore pécheurs et Christ est mort pour nous. Telle qu'était la barque, le Seigneur, avant de le remplir de poissons, il a d'abord rempli de sa présence. Plus que tout, je prie ce soir que ta vie soit remplie de sa présence.
Je prie ce soir que ta maison soit remplie de sa présence. Je prie ce soir que tes projets soient remplis de sa présence. Je prie que ton cœur soit rempli de sa présence. Oui, plus que tout, sois rempli de sa présence. Pierre, c'est dont tu as besoin. Plus que tout, ce n'est pas d'abord le poisson, c'est ma présence. C'est ma présence. Ce n'est pas d'abord la bonne santé, mais que ta vie soit remplie de la présence du Seigneur. Par la présence du Seigneur. Et c'est extraordinaire. Dieu commence quelque chose de nouveau. Il commence quelque chose de nouveau. Il entre par sa présence. Emmanuel, Dieu avec nous. J'aimerais te dire ce soir, ta situation actuelle n'est pas un accident. Dieu utilise ton vide pour préparer quelque chose d'extraordinaire. Dieu utilise, je disais, ton vide pour préparer ton plein. Il utilise ton vide pour préparer ton plein. C'est pourquoi il est question d'une nouvelle saison. La saison de l'échec est venue. La saison de frustration est venue. Mais ce n'est pas la fin. Il y a une nouvelle saison. La saison des larmes est venue. Mais ce n'est pas la fin. Il y a une nouvelle saison. La saison de stérilité, d'improductivité est venue. Mais ce n'est pas la fin. Il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison. Dieu est le Dieu de nouvelles saisons. C'est pourquoi, alors qu'il enseignait, il parlait à un certain moment, le Seigneur a laissé toute la foule qui était là pour se tourner vers Pierre. Il dit, Pierre, avance en plein eau, jette le filet. Il s'est tourné vers Pierre. Il a laissé tout le monde pour se tourner vers Pierre. Pour lui dire, Pierre, c'est pas fini. C'est pas fini. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas fini. Ta vie ne s'arrêtera pas par une saison de frustration, d'improductivité. Tu investis l'argent, mais ça ne produit rien. Tu t'investis émotionnellement et à la fin, il n'y a rien. Tu t'investis avec tout ton temps, mais il n'y a rien. Non! Il y a une nouvelle saison. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a un plan et il a préparé pour toi une nouvelle saison. Il dit à Pierre, avance en pleine eau, jette le filet. Laissez-moi nous dire, Dieu ne vous demandera pas à jeter un filet que vous n'avez pas pris soin de laver. Le filet était sale, rempli de beaucoup de choses de saleté. Mais Pierre, j'aime son attitude, même si ce filet ne m'a rien apporté, je veux le laver. Et Dieu utilise ce qui est déjà prêt à être utilisé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois prêt pour ta nouvelle saison. Non, je disais à quelqu'un, sois prêt pour ta nouvelle saison. Aide-moi à dire à ton voisin, sois prêt pour ta nouvelle saison. Sois prêt pour ta nouvelle saison. Le problème, c'est que nous passons souvent à côté de la saison que Dieu a préparée pour nous parce qu'on n'est pas prêt. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, sois prêt pour la nouvelle saison. La nouvelle saison arrive. Quelqu'un est-il prêt?
La nouvelle saison arrive. Est-ce que Parole du Salut Martinique est prêt? La nouvelle saison arrive. Lave les filets, même si ça ne produit rien. Lave les filets, même si ça ne t'apporte rien. Lave les filets, même si ça n'amène rien. Lave les filets. Ne laisse pas les saletés dans ta filet. Sanctifie ta vie, purifie ta vie, soigne ta vie, parce que Dieu va amener une nouvelle saison. J'aime Dieu. Il dit, il y a une nouvelle saison. Pierre, tout n'est pas fini. Ce soir, il faut que vous le sachiez. Tout n'est pas fini. Il y a une nouvelle saison. Alors, il faut être prêt à vivre la nouvelle saison. Et c'est là où les choses commencent. La lutte intérieure, les combats avec soi-même, les doutes, les questionnements. Le passé commence à crier et à te réclamer. A dit, qu'est-ce que tu penses là? Tu as oublié hier, toute la nuit, Pierre. Tu as oublié? Tu veux dire que... Non, Pierre. Mais c'est cette même lac-là. Tu n'es pas ailleurs. Tu es toujours là. Pierre, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quel filet? Le même filet là? Mais hier, ça n'a rien pris. Qu'est-ce que tu vas en faire encore? Si on t'avait changé de filet, on allait croire encore. Mais avec le même filet là, ça devient très compliqué. Le passé commence à te réclamer et à te parler, à te dire, regarde tout ce que tu as fait hier. Et qu'est-ce que ça produit? Non, aujourd'hui, non, ça ne marchera pas. Mais je suis venu dire à quelqu'un que c'est possible de vivre une nouvelle saison avec Jésus, malgré son passé, malgré ses déboires, malgré ses échecs, malgré ses improductivités. C'est possible avec le Seigneur de vivre une nouvelle saison. C'est possible de vivre une nouvelle saison avec cet homme-là, avec cette même femme-là, dans ce même milieu-là, là où tu as échoué hier. C'est possible de vivre une nouvelle saison là, dans cette même ville, dans ce même endroit, dans cette même famille, là où tout le monde a vu ton échec, là où tout le monde a dit non, toi vraiment ce n'est pas possible. C'est possible là de vivre une nouvelle saison. Là où on t'a même surnommé à cause de tous les déboires et les échecs que tu as connus, c'est possible de vivre une nouvelle saison. C'est possible. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible. Tu peux vivre une nouvelle saison. C'est possible. Parce que Dieu est là. Amen. C'est possible. C'est là où commencent les luttes. Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Il y a une chose que j'apprécie à cet homme, c'est que Pierre ne cherche pas à se justifier. Il le reconnaît. J'ai échoué. Je suis Pierre, pécheur de profession, mais là, toute la nuit, j'ai échoué. Il ne cherche pas un bouc émissaire. Oh non, c'est parce que, tu vois, cet autre, ces derniers temps, il paraît que non. Il dit non, non, j'ai échoué. Nous avons échoué. Pour vivre cette nouvelle saison, nous devons commencer là. Par reconnaître, accepter
que j'ai échoué. Le mal, c'est que nous voulons justifier nos échecs en cherchant des boucs émissaires. Non, si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents. Si je suis comme ça, c'est à cause de cet homme. Si je suis comme ça, c'est à cause de cette femme. Si je suis comme ça, c'est à cause du pays. C'est à cause du gouvernement. C'est à cause des pasteurs. C'est à cause de ceci. Non, Pierre dit, moi, je travaillais et je jouais. Reconnaître ses échecs. Les accepter. Oui, j'ai échoué. J'ai fait des choses. Je me suis engagé. J'ai échoué. Dans ces mariages, j'ai échoué. Dans l'éducation de mes enfants, je reconnais, j'ai échoué. Dans les relations, j'ai échoué. Je reconnais, j'ai échoué. Professionnellement, je reconnais, j'ai échoué. Je reconnais. C'est là où les choses doivent commencer. Ne tombons pas dans le piège d'Adam. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi? As-tu mangé? Il dit non, 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 c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Et ça, c'est la nature de l'homme. La fuite de ses responsabilités. L'homme cherche toujours à se victimiser. Ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de ce que j'ai vécu. Mais j'aime les changements commencent par l'acceptation des choses. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il dit je reconnais que là j'ai échoué. Combien d'hommes, combien de femmes sont prêts aujourd'hui à reconnaître que là ils ont échoué. Dans leur rôle de père, de dire oui, j'ai échoué. Dans leur rôle de mère, de dire oui, j'ai échoué. Dans cette saison de mariage, j'ai échoué. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit. Sans rien prendre. Je reconnais qu'on n'a rien pris. Je reconnais que nos efforts n'ont rien produit. Je reconnais que nos stratégies n'ont rien amené. J'ai échoué. Et il les reconnaît. Et c'est ce qui est extraordinaire. J'ai échoué. Je lui dis, avance en plein eau. Pierre reconnaît. Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à reconnaître que oui, je n'ai pas été à la hauteur? Que oui, malgré mes expériences, malgré tout ce que je sais et je connais, mais je n'ai pas arrivé à produire quelque chose de bien et glorieux. Alors j'ai échoué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre ne se limite pas là. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le fil. Il dit mais, c'est le mais qui fait toute la différence. C'est le mais qui transforme toutes choses. Il y a l'échec. Entre l'échec et la réussite, il y a un mais. Mais, le mais qui change tout. Les mains qui amènent autre chose. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Laissez-moi nous dire, frères et sœurs, la nouvelle saison est possible, qu'importe son passé. La nouvelle saison est possible, qu'importe ses déboires. Lorsqu'on apprend à s'appuyer, non pas sur nos expériences, mais sur la parole.
lorsqu'on apprend à considérer, non pas notre passé, mais ce que dit la parole. Il dit, j'ai échoué hier, mais aujourd'hui, la parole est venue vers moi. Et puisque la parole est venue vers moi, alors je ferai la différence. Mais sur ta parole, nous cherchons des solutions ailleurs que sur la parole. Nous cherchons la délivrance ailleurs que sur la parole. Nous cherchons la guérison ailleurs que sur la parole. La parole de Dieu, c'est la base de tout changement et de toute transformation. Quelle est la place que la parole de Dieu occupe dans votre vie? Quelle est la place que la parole de Dieu occupe dans votre vie? Il dit, mais sur ta parole, oui, pas sur la parole des hommes, pas sur la parole, je ne sais de quel prophète, mais sur ta parole. Remettons la parole de Dieu au centre de notre vie. Remettons la parole de Dieu dans nos maisons. Ramenons la parole de Dieu dans nos relations. Ramenons la parole de Dieu dans notre vie. Ramenons la parole de Dieu dans nos églises. Ramenons la parole de Dieu dans nos ministères. Ramenons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait la force, qui apporte la différence. C'est la parole de Dieu qui change tout. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Il est derrière sa parole, afin de l'accomplir. Sa parole est comme la pluie. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli tout ce qu'il a proclamé. C'est pourquoi quand le centenier est venu le voir, il lui a dit, dis seulement un mot. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. Plus que la parole d'un médecin, je veux la parole de Dieu. Plus que la parole d'un avocat, je veux la parole de Dieu. Plus que la parole d'un psychologue, je veux la parole de Dieu. Plus que la parole d'un président, je veux la parole de Dieu. Plus que la parole d'un homme, je veux la parole de Dieu. Ramenez-moi la parole de Dieu. Dites-moi la parole de Dieu. Annoncez-moi ce que Dieu dit. Dites-moi ce que Dieu pense de ma situation. Je veux la parole. Il dit, mais sur ta parole. Je me tourne sur la parole. Je m'appuie sur la parole. Je me concentre sur la parole. Parce que ton salut est dans la parole de Dieu. Ta guérison est dans la parole. Ta délivrance est dans la parole. Ce n'est pas dans les stratégies et dans les systèmes des hommes. C'est dans la parole. C'est dans la parole. C'est là où les choses se trouvent. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Tu ne peux pas vivre la nouvelle saison si tu ne prends pas à remettre la parole de Dieu au centre de ta vie. Quelle est la place de la parole? Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, heureux l'homme qui marche selon la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit son feuillage à sa saison. Oui, la parole. Et c'est ce qui fait la différence. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Remarquez ceci, Pierre est prêt à recommencer là où il a échoué. La nouvelle saison est possible si tu es prêt à recommencer. La grande difficulté de beaucoup d'entre nous, on n'est pas prêt à recommencer. On a peur, on a honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je ne peux plus recommencer. Là c'est bon, c'est fini. Mais il est prêt à recommencer. Il dit, ces gestes, je les fais toute la nuit. Prendre, jeter le filet. Prendre, jeter le filet. Et le Seigneur lui dit, jette à nouveau et dit, sur ta parole, je jetterai. Je le fais hier, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que je ne peux plus le faire. Tu peux recommencer.
et trouver la solution. Il dit, je veux recommencer. La nouvelle saison, tu ne peux pas la vivre si tu n'es pas prêt à recommencer avec Dieu. Tu as marché avec Dieu. Tu as connu des chutes. Es-tu prêt à recommencer? Je recommence ma marche. À recommencer avec le Seigneur. Et je vais dire ici, cette nouvelle saison, c'est Jésus va dire deux choses importantes. Et remarquez, Jésus l'a dit une fois, il l'a plus répété. Il a dit à Pierre, avance en plein eau et jette le filet. Deux choses. Puis c'est fini. Soit tu obéis et tu vis la nouvelle saison, ou non, tu passes à côté. Pour vivre la nouvelle saison, tu dois être prêt à avancer. Il n'y a que ceux qui avancent qui peuvent vivre une nouvelle saison avec Dieu. C'est-à-dire, ne reste plus sur ton pensée, avance. Ne reste plus sur place, avance. Avance, plus tu avances, tu t'écartes, tu t'éloignes de ton passé, avance. Tu ne comprends pas peut-être grand-chose, mais avance. Tu ne sais pas comprendre, mais est-ce que ça va marcher, mais avance. Dieu veut que tu avances. Tu as assez demeuré sur cette montagne. Maintenant, tu dois bouger. Tu dois avancer. Oh, moi, je suis le blessé. Oh, moi, on m'a abandonné. Non, tu es trop resté sur ces choses. Ces blessures, on m'a trahi, on m'a rejeté, on m'a déçu. Dieu te dit ce soir, pour ta nouvelle saison, avance. Éloigne-toi un peu de ton passé. Avance. Avance. Aide-moi à dire à ton voisin, avance. Au point où tu es arrivé, tu dois avancer pour vivre ta nouvelle saison. Tu ne peux plus continuer à rester sur ces passés douloureux. Tu ne peux plus continuer à rester sur ces échecs du passé. Maintenant, il faut se détacher. J'avance. Je ne comprends pas, mais j'avance. Ça a été dur, je sais, mais je décide de faire quoi? D'avancer. Oui, ça a été... Non, c'était vraiment... Non, je décide de faire quoi? D'avancer. Vraiment, non, je fais quoi? J'avance. Non, vraiment, non, j'avance. Alors avance. Ne reste pas là. Pas de stagnation. Avance. Ne t'arrête pas sur ton passé. Avance. Ne t'arrête pas sur tes échecs. Avance. Ne t'arrête pas sur tes déceptions. Avance. Ne t'arrête pas sur la trahison. Avance. Ne t'arrête pas sur le rejet que tu as connu. Avance. Avance. Il y a meilleur devant. Il y a une nouvelle saison qui t'attend. Il y a une nouvelle saison qui est là. Mais Jésus dit, avance dans les eaux profondes. Ne reste pas dans la surface. Maintenant, il faut aller dans la profondeur. Parce que la nouvelle saison se vit dans la profondeur. Pas dans la surface. J'aimerais encourager quelqu'un, sois profond. Va dans la profondeur, dans ton intimité avec Dieu. Profondeur dans la prière. Profondeur dans la méditation de la parole. Profondeur dans ta relation avec Dieu. Les eaux profondes. Dieu appelle Pierre à aller plus loin dans les eaux profondes. Profondeur dans la foi. Sois profond. Aide-moi à dire à ton voisin, sois profond.
Arrête d'être ces chrétiens superficiels. Non, sois profond. La nouvelle saison est pour ceux qui sont profonds avec Dieu. Alléluia. Il dit avance en plein eau. Et puis il lui dit jette les filets. Il ne lui a pas dit abandonne ces filets, garde ces filets, mais jette-le. Et une fois que le filet a été jeté, remarquez une chose. La nouvelle saison a commencé. Et cette nouvelle saison, c'était une saison de surabondance inattendue. Et je crois qu'il y a une surabondance qui t'attend dans cette nouvelle saison. C'est une saison de surabondance. Pas seulement de l'abondance, mais de surabondance. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Dieu peut faire plus que ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas une bénédiction normale, c'est une bénédiction débordante. Ça déborde. Et Dieu est le Dieu de surabondance. Là où tu as échoué, Dieu peut te faire réussir au même endroit. Même mère qui t'a frustré hier devient ta source de miracles aujourd'hui. Cette mère qui ne t'a rien donné hier, ça va te donner aujourd'hui, mais de manière abondante. Alors jette seulement le filet. Jette le filet en nord, au sud, jette le filet. Jette le filet. Alors, le miracle est possible d'être fait. Parce que quelque chose peut commencer avec Dieu. Amen.